Alors, les amis, je vais vous faire voir qu'est-ce qu'il faut récupérer de la carotte que j'ai ramassée de mon balcon. Certes, on trie les carottes, d'accord? Ça, je le réserve pour la cuisson ou râpé, on est deux, donc ça ira très bien. Ce qu'il faut récupérer, c'est la partie la plus tendre de la carotte. Si vos carottes ont des longues tiges, si vous les plantez vous dans votre jardin, ben, tant mieux si vous avez un jardin. Moi, je vous ai dit, c'est le balcon. Vous récupérez que les parties les plus fines et les plus souples. On va dire, si vous prenez un bouquet de carottes, il vous faudra un bouquet de carottes. Parce que moi, ça représente un paquet que vous allez acheter au marché aussi. Hein. Il n'y aura pas plus de carottes dedans. Hein. Voilà. Donc, on coupe. Hein. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que vous récupérez vraiment que le haut. Après, je relaverai mes fans, bien sûr. Je vais les refaire tremper pour être sûr qu'il n'y a pas de la terre qui s'est mêlée quand même dedans les feuilles. Hein, on vérifie bien tout ça. Voilà. Hop. Un petit filet de carotte, une racine de carotte. Voilà. Voilà, vraiment les parties les plus tendres de la carotte possible. Vous voyez, quand je vous dis que c'est long comme ça, vous récupérez vraiment que la pointe. Voilà, le petit bout de tige du haut, si vous voyez que c'est trop gros, vous émettiez, comme le persil, que les bouts de votre carotte. De vos fans de carotte, non, pas de votre carotte. Voilà. On fait ça jusqu'à épuisement de votre bouquet de carottes. Vous voyez, c'est quand même, ça vaut le coup de le faire même en jardinière. Il faut oser le faire, avoir de la patience parce que c'est long. Hein. On ne fait pas des semis, on les pomme dans la terre et ça, voilà. Il faut 3 à 4 mois. Hein. Là, admettons au mois d'avril, si on les plante, on les a en juillet. Hein. Voilà, il y a un laps de temps à attendre pour pouvoir récolter, comme pour tout, hein, comme pour les carottes, pour les fèves. Ceux qui ont des jardins connaissent très bien. Moi, je fais ça parce que ça ne demande pas beaucoup de soleil. J'ai testé l'année dernière 3 Batavia, c'est possible aussi. Il vous suffit d'avoir un bac un peu plus large, toujours une terre un peu plus sableuse, hein, pour que ça draine, mais c'est faisable. Vous pouvez, bien sûr, vous n'aurez pas une rentabilité comme un plein champ, mais c'est faisable. Vous vous faites plaisir. Moi, j'ai toujours du persil à portée de ma maison. Là, je l'ai coupé, donc il n'est pas très haut. Je pourrais vous le montrer éventuellement quand il sera repoussé. Le persil a une durée en plant d'1 année. Après, il monte. C'est fichu. Vous pouvez récupérer des graines si vous voulez de ce plant. Laisser pousser pour récupérer des graines. Voilà. Sinon, moi, je change. Voilà, j'achète d'autres graines et je repars sur des plants. Mais il m'est arrivé de récupérer des graines comme le basilic, hein, bien sûr. Le basilic, ben là, je ne l'ai pas planté cette année, c'est un peu tard. C'est vrai que je l'avoue, j'ai pas, avec ce confinement, pas acheté de graines, j'ai pas planté le basilic et j'en ai pas d'avance parce que l'année dernière, j'ai fini tout ce que j'avais semé, faire récupérer en graines. Donc on peut pas tout avoir. Mais voilà, les aromates, j'aime bien me les faire moi-même. Alors vous voyez, ça fait comme ça. Et je vous donne le reste de la recette après, quand tout est fini. Bonjour, qu'est-ce qu'on va faire avec les fans de carottes? Eh bien, on va faire un cake aux carottes, tout simplement. Donc pour ça, il vous faudra 200 g de farine, 3 œufs que j'ai cassés dedans, de la levure chimique. Okay. Il faudra un oignon émincé et coupé. Donc dans un premier temps, vous tournez tout ça. La levure, les œufs et la farine. Vous allez lui incorporer après, petit à petit, 10 centilitres d'huile d'olive, tout simplement, et 5 centilitres d'eau. Ok, ça c'est l'eau.
Vous mettez tout dedans et vous mélangez bien votre pâte. Pour pas que ça fasse des grumeaux, bien sûr, comme toute autre pâte. Je dirais même que les 5 centilitres d'eau, vous pouvez y mettre un peu de vin blanc si vous voulez, comme le cake au jambon, au fromage, tout ça. C'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Moi, j'en ai pas mis parce que j'en ai pas aujourd'hui. Donc, vous n'oubliez pas, bien sûr, de poivrer. Le sel, ça doit représenter, je pense, une demi-cuillère à café de sel, pas plus, hein, sinon c'est trop salé. Donc, on va attendre quand même que ça. Donc, comme je vous disais, j'ai émincé les oignons que je mets dedans, tout simplement. Hein. Vous devez les insérer dedans la pâte. Là, je vais récupérer quand même l'huile qui reste. Je pense que je vais continuer à la spatule avec l'oignon, ça va se... Un petit peu. Ce qu'il vous faut, c'est 2 cuillères de crème fraîche. Si madame veut bien s'ouvrir. Voilà. Bon. Frappe avec ça. Je vais avoir les mains pleines d'huile. Voilà. J'ai un peu d'huile dans les mains, c'est pas évident. Alors, tout simplement, 2 cuillères de crème fraîche. Donc, si vous avez un pot, vous prenez un pot. Moi, j'ai une brique, je prends la brique. Qui va donner un peu une texture plus souple à votre pâte. Regardez, ça vous fait une pâte bien mélangée. Je vais rajouter un petit peu de poivre encore. Essayez de ne pas avoir de grumeaux dans votre pâte. Donc on met ça là. Après, tout simplement, vous insérez vos fans dedans. Prenez le temps de bien touiller, de mélanger. De toute façon, vous pouvez la tourner, cette pâte. Voilà, c'est pas comme une génoise, hein, ça va pas tomber. Regarde ce que ça fait, regardez bien. Allez, je vais mettre le reste. Voilà, vous mangerez de la verdure. Vous verrez, c'est pas mauvais. Pour ceux qui aiment les légumes, bien sûr. Ceux qui n'aiment pas les légumes et la verdure, ben, seront pas fans de carottes. Ils seront pas fans. Voilà. Jeu de mots. Je vais bien mélanger les deux. Et voilà. Après, vous allez mettre ça dans un moule à cake, tout simplement. Alors, j'ai déjà pré-beurré et un petit peu fariné. J'ai laissé le bout de beurre en dessous. Peu importe, ça risque rien. Bien sûr, en attendant que vous faites votre préparation, ben, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il fallait allumer le four à 180. Mais je pense que vous le savez, comme toute pâtisserie, on préchauffe notre four. Alors, vous versez votre préparation dedans, votre moule à cake.
Alors ça, c'est vrai que ça, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de pâte, hein, il n'y a pas beaucoup de farine. Ça reste assez léger quand même. Bon, range un petit peu dans le plat. Voilà. Voilà. Alors, moi, ce que je veux juste pour faire du joli, c'est un petit mélange de... Comme ça. Avec des graines de tournesol. Voilà. Juste au-dessus. Et je mets au four à cuire. Quarantaine de minutes. Je pense que c'est 40. Je vais vérifier sur ma recette, mais c'est 40, je pense. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Alors, je l'ai sorti du four pour pas me brûler. J'ai arrêté. Je l'ai piqué. Votre couteau doit ressortir vraiment, voilà, qu'il n'y a rien dessus. Voilà. Et là, bien sûr, il faut le laisser un petit peu refroidir avant de le manger. Et je vous couperai des tranches pour vous faire voir comment c'est après. J'attends qu'il refroidisse un petit peu. Et je vous colle tout ça dans la vidéo. Alors les amis, je vous ai posté les cakes coupés en tranches. Vous verrez, c'est sympa. Et j'ai opté pour la salade de carottes râpée. Je vous souhaite une belle soirée et ou journée si vous regardez ça en journée à tous. À bientôt.